vies sont agitées. Les soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas. Il nous arrive d'être fatigués. C'est dans ces moments particulièrement qu'il est bon de pouvoir s'arrêter pour un temps de culte, pour déposer nos soucis, nos fatigues et nos peines, pour nous laisser accueillir par le Christ vivant. La paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous sont offerts pour que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Amen. Et nous chanterons le psaume 24 du livret vert, « La terre au Seigneur appartient ». Je vous invite à vous lever. La terre au Seigneur appartient, dans l'univers son bras soutient, tout ce qui foisonne et respire, sur les abîmes du néant, il a posé les fondements et donné vie à son empire. Élevez-vous jusques aux cieux, porte de la cité de Dieu, laissez entrer le roi de gloire. Quel est ce roi si glorieux? C'est le Seigneur, c'est notre Dieu. Voici le roi, chantez sa gloire. Après nous être approchés de Dieu en répondant à son appel du dimanche matin, nous allons maintenant le louer. En écho à ce premier chant que nous avons partagé, nous lirons le psaume 19 dans les Bibles qui sont sous vos bancs, les versets 2 à 12. Je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint. C'est la page 374, pour ceux qui veulent lire avec moi. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Oui, Seigneur, comme un témoin, ta gloire se transmet du jour au jour et de la nuit à la nuit. Comme une lumière, ta gloire pénètre par la fenêtre de notre histoire et vient réjouir notre regard. Comme la rencontre d'un ami, ta gloire dilate notre cœur et nous délivre de nos peurs. Comme un cantique, ta gloire résonne dans notre mémoire et nous raconte ta victoire. Comme une présence mystérieuse, ta gloire inspire notre chemin
et donne à nos rencontres leur parfum, comme une brise du soir. Ta gloire murmure à nos oreilles et chante tes merveilles. Comme un psaume de louange, ta gloire détrône les puissances et nourrit notre espérance. Dieu nous aime et pour illustrer cet amour, j'ai choisi un texte. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé. « Seigneur, tu m'as dit que tu avais été avec moi tous les jours de ma vie, et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seule au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur répondit, « Mon enfant, tu m'es tellement précieux, je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. Oui, le Seigneur nous aime, nous sommes précieux à ses yeux. » Ce texte du poète Aldemar de Barros nous le rappelle grâce à une image simple et magnifique. Dieu nous porte dans son cœur. Nos cœurs chantent Dieu. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Nos cœurs te chantent » dans le livret vert. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Joie et lumière pour la prière, dis enfin ce que tu veux. Quand nous oppresse mal ou détresse, ta joie demeure et à toute heure tu tiens nos vies. Alléluia. Nos cœurs désirent ton seul sourire, ton seul visage, ton seul message. Nos cœurs te chantent. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Dieu nous aime. Voilà une bonne nouvelle. Portés par cet amour, nous voilà prêts à accomplir sa volonté, ses espérances pour nous. Pour cela, nous nous référerons à 2 textes. Dans Lévitique 19, versets 17 et 18, et dans Matthieu 7, verset 12. Commençons par Lévitique. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu pourras reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. » Dans Matthieu, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. » Tout cela peut paraître simple. Alors vivons-le. Nous voulons être aimés, aimons notre prochain. Nous voulons pouvoir parler, écoutons notre prochain. Nous voulons vivre la paix, apaisons notre prochain. Nous voulons être soutenus, encourageons notre prochain. Nous voulons vivre libres, libérons notre prochain. Nous voulons vivre heureux, réjouissons le cœur de notre prochain. Que le Seigneur élargisse notre cœur à l'intelligence de sa loi. Amen. Fort de cette connaissance de l'espérance de Dieu pour nous, nous nous rapprochons un peu plus de sa parole. Et nous allons maintenant lire la Bible, mais avant tout, nous prions.
Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsque ta parole nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'elle se fait dérangeante. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous dit l'Écriture. C'est pourquoi nous invoquons ton Saint-Esprit pour qu'il nous accorde un cœur ouvert à ta parole et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Donne-nous d'entendre ton évangile et de le mettre en pratique. Amen. Nous lirons donc le texte du jour dans Matthieu 5, au verset 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous resterons assis pour chanter le cantique 36-29 à la page 528, les strophes 1 à 3. Page 528. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. J'aime le chocolat. J'aime les gens qui aiment le chocolat.
Mon ennemi aime le chocolat, donc j'aime mon ennemi. Voilà, c'est dit. Merci Jésus de nous avoir demandé d'aimer nos ennemis. Mais bon, franchement, c'est plutôt facile après tout. Tu t'es vraiment donné beaucoup de mal pour rien. Sincèrement, Jésus, tu as payé un prix bien élevé pour nous transmettre ce commandement. Vous ne trouvez pas? Plus sérieusement, vous conviendrez que si la langue française nous permet des raisonnements par l'absurde, répondant au doux nom d'apagogie, Dieu que j'aime la langue française, dont le résultat est somme toute simpliste, la Bible a bien sûr un tout autre message bien plus profond et dont l'impact sur nos vies est bien plus exigeant. Dans la lecture que nous avons faite, nous nous situons à la fin du Sermon sur la montagne, où Jésus propose un nouveau type de relation à l'égard de ceux qui sont étrangers à la communauté de ses disciples. Il présente un mode de vie fondé sur l'amour, un projet de vie accessible à toutes les cultures et toutes les nations. Dans ce cadre, et au sujet des versets qui nous concernent, l'évangéliste Matthieu aborde la question de la relation à l'ennemi par des rappels de la loi. Cette dernière était très importante dans les premières communautés chrétiennes, car les nouveaux chrétiens étaient pour une part issus du judaïsme. Matthieu, qui s'adresse justement à cette communauté de juifs devenus chrétiens, insiste sur la loi de l'Ancien Testament, dans un souci de pédagogie. Il cherche à montrer que la parole du Christ n'est pas issue du vide, comme l'a pu l'être mon raisonnement par l'absurde de mon introduction. Il base son récit sur du solide, sur des repères connus de tous, dans l'objectif de révéler la nouveauté de la parole du Christ. Ainsi, il évoque ce que l'on appelle communément la loi du talion. Au verset 38, vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Cette loi qui peut paraître dure de nos jours, après tout, cela peut aller jusqu'à une vie pour une vie, était malgré tout, pour son époque, un progrès. Un progrès car elle rétablissait une sorte d'équilibre. Elle offrait un semblant d'équité face à une vengeance pure et dure, où l'escalade de la violence n'était ni contrôlée ni contrôlable. Cependant, Jésus, comme à son habitude, propose un pas supplémentaire, un nouveau niveau de désescalade par rapport à la loi primitive. Au verset 39, « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants ». Dans une autre traduction, il est dit « Mais moi je vous dis de ne pas vous opposer aux mauvais ». Résister, s'opposer sont deux mouvements de blocage, d'arrêt, comme un mur, un barrage, qui se dresse face à quelque chose ou quelqu'un. Et certes, il me semble légitime de vouloir faire front, de dire stop à celui ou celle qui veut nous nuire. Mais là où il y a blocage, au lieu d'un arrêt sur image, Jésus propose un mouvement, un déplacement, une action. Au lieu de l'immobilisme, il propose un passage, une autre voie vers autre chose. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Si vous faites attention aux mots, vous pourrez ressentir cette attitude active. Quelqu'un te frappe, présente l'autre joue. Quelqu'un prend ta tunique, laisse-lui ton manteau. Juste un petit aparté au sujet des fameux vêtements. La tunique, c'était l'habit du dessous. Le manteau, c'était celui du dessus. Donc, ce que Jésus propose, c'est presque de se mettre nu devant son ennemi. Et cela paraît totalement fou. C'est une réflexion que je me suis faite. Cette idée de dénuement se retrouve pourtant beaucoup dans la vie et les paroles de Jésus. Pensons à son état de bébé lors de sa venue dans notre monde. Pensons aussi à ce qu'il propose au jeune homme riche comme condition pour le suivre. Tout vendre, se dépouiller. Suivre Dieu, aimer son prochain, est-ce donc nécessairement une forme de mise à nu, au risque de la vulnérabilité la plus profonde ou au bénéfice d'une force dépouillée d'artifice? Mais revenons-en aux mots et aux mouvements. Tu es forcé de marcher 1 000
fais-en deux avec la personne, comme si tu l'accompagnais, c'est-à-dire tu étais avec elle. Prends les devants, donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas, sois présent, fais face à une demande, même désagréable. Cela me fait penser à tous ces médiateurs créés depuis quelques années, aussi bien au niveau de nos municipalités pour résoudre des problèmes de voisinage, qu'au niveau des familles pour avancer dans sa relation parent-enfant, ou encore même au niveau des collèges et des lycées pour faire face aux conflits entre les enfants entourés par leur père. Malgré ce mouvement proposé, est-ce à dire qu'il faille tout accepter, se dénuder et rester sans défense, se laisser frapper ou humilier? Je ne le pense pas. L'idée ne me semble pas être celle d'accepter les mauvaises situations, d'autant plus si elles nous mettent en danger. L'idée est plutôt de ne pas rester immobile, figé, bloqué dans une violence que l'on n'a pas choisie. L'idée est de bouger, d'aller vers l'autre plutôt que contre l'autre, de prendre un autre chemin que celui de la violence face à la violence. La non-violence proposée par Jésus est loin d'être une attitude passive de soumission. Elle est un mouvement de relevage, là où les circonstances nous mettent à terre. Elle est l'ouverture à une réflexion pour briser un cycle infernal. Elle est un frein à la vengeance, au donnant-donnant, un dépassement du œil pour œil, dent pour dent. Souvent, quand mes deux garçons avaient encore l'âge de se chamailler et de se justifier par un « c'est pas moi, c'est lui qui a commencé », j'avais pour habitude de leur dire que le plus intelligent des deux était celui qui savait s'arrêter le premier. Revenons à Matthieu et à ce texte riche, très riche du jour. Comme si cela ne suffisait pas, Jésus fait le point sur une autre loi pour nous faire franchir l'étape ultime. Au verset 43, il nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Plus précisément, l'amour devait être tourné vers le frère et le prochain, voire l'étranger, mais pour faire simple, il fallait quand même oxyre le mal, oxyre l'ennemi, le mauvais ami. L'ennemi, qui est-il? Ce nom désigne celui qui est opposé à quelqu'un et qui cherche à lui nuire. Aujourd'hui, on parlerait d'une personne toxique qui littéralement vous empoisonne. Le commandement de la loi était clair et presque facile, un peu comme les versets 46 et 47 qui viennent plus loin le soulignent. Il souligne une certaine aisance à pouvoir aimer ceux qui nous aiment et à pouvoir saluer nos seuls frères et sœurs. Mais vous connaissez Jésus, ou plutôt, il connaît notre aptitude à une forme de paresse. Cette loi n'était pas suffisante pour lui. Et ainsi, il propose un déplacement du regard. Il encourage à monter une marche. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ben voyons. Avec ma petite apologie du début, c'est facile. Mais non, ça ne l'est pas. C'est surhumain. C'est tellement nous demander qui a osé dire qu'être chrétien était une religion facile. Comment, en effet, aimer une société devenue mondiale et remplie, nous rabâche-t-on chaque jour d'ennemis? Il suffit de regarder les unes des journaux ou d'entendre les gros titres pour devenir paranoïaque et voir en tout autre un ennemi potentiel. Sartre ne disait-il pas « l'enfer, c'est les autres » ? Ces autres, ces gens qui nous empoisonnent, comme je le disais précédemment, et dont nous avons l'impression qu'ils distillent de plus en plus leur poison, si bien que nous commençons à nous enfermer sur nous-mêmes et considérons que l'individualisme est la solution. Et pourtant, l'ennemi, celui qui cherche à nous nuire, cela peut être aussi les collègues de travail, le copain ou la copine de l'école, le voisin, la voisine détestable. Que dire de ce phénomène odieux qu'est le harcèlement, arme incontrôlable de l'ennemi? Harcèlement qui, avec l'essor des réseaux sociaux, nous suit jusque dans nos foyers, sans jamais nous laisser en paix, là où dans un monde sans Internet, nous pouvions au moins espérer le réconfort de la sphère familiale. Et pourtant, l'ennemi tapis dans l'ombre, celui ou celle qui est en opposition, qui fait barrage à notre confiance et nos besoins même primaires, comme l'amour justement, cela peut être nos enfants parfois. Ne les qualifie-t-on pas de poison? Et oui, les mots aussi sont parfois ennemis de saines relations. Ce peuvent être aussi malheureusement nos conjoints, comme l'actualité se charge de nous le rappeler bien plus fréquemment que ce devrait être, en nous égrénant régulièrement le compte du nombre des victimes de féminicides, comme l'en effeuillerait les pétales d'une bien triste pâquerette. Et puis, finalement, l'enfer a beau être représenté par les autres, c'est aussi soi.
Et là, point d'apagogie possible. Parfois, notre plus grand ennemi, c'est nous. Alors aimer vos ennemis est un commandement qui, vous me l'accorderez, peut être compris à plusieurs niveaux de nos vies et de nos vécus. Heureusement, Jésus nous aime et a aimé ses propres ennemis jusqu'à la croix. Heureusement, Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. De plus, Jésus ne nous a pas laissé un commandement sec et incompréhensible. Il a suggéré des outils, des pistes de travail pour le suivre dans ses exigences. La suite du verset 44 nous le révèle. « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Nous retrouvons cette nécessité d'action et non d'immobilisme, cette incitation à nous relever et à ne pas subir, bien que nous soyons sous le joug de la maltraitance et de la persécution. Agir, c'est bénir, c'est faire du bien, c'est prier. Face à la douleur et la souffrance imposées par celui ou celle qui veut nous nuire, nous pouvons faire quelque chose et ne pas seulement subir. Nous pouvons lui vouloir ou lui faire du bien. Oui, je sais, c'est paradoxal. Là aussi, c'est une demande un peu folle. Mais pour prendre un exemple très simple, demeurer gentil avec un voisin grincheux, n'est-ce pas un premier pas vers un amour possible, c'est-à-dire un respect de l'autre malgré le conflit? Essayer de comprendre l'autre et vouloir ce que l'on veut pour nous, pour lui, n'est-ce pas un mouvement vers son humanité? Et si dans cet ennemi, on ne distingue plus une once d'humanité, il reste la prière, celle faite à Dieu de prendre le relais, d'aimer cet ennemi pour nous, car nous n'en avons pas la force à l'instant donné. Même Jésus a fait cette prière au moment où il n'en était plus capable. Père, pardonne-leur. Jésus qui nous rappelle au verset 45 à 47 deux réalités. Premièrement, le Seigneur fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Nous sommes tous aimés de Dieu, sa création est pour chacun de nous, qui que nous soyons. Cela doit nous rappeler notre humanité commune. Deuxièmement, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Je vous rappelle que Matthieu s'adressait à des juifs nouvellement chrétiens. Les publicains ou collecteurs de taxes étaient littéralement infréquentables. Non seulement parce qu'ils récoltaient de l'argent pour l'occupant, mais parce qu'ils ne pratiquaient pas la loi religieuse. Les païens ou non-juifs étaient ceux que nous qualifierons de différents, d'autres cultures, d'autres nations, non pratiquant eux aussi. Et pourtant, il est vrai que tous étaient, comme nous pouvons l'être également, capables d'aimer les personnes qui leur ressemblaient, avec qui ils avaient des affinités intellectuelles ou amicales. Mais qu'en est-il de nous entendre avec celui qui s'oppose à nous? Pire, avec celui qui nous veut ou nous fait du mal? Là se présente à nous un défi peu banal. Ainsi Jésus nous exhorte à toujours essayer de voir en l'autre, en notre prochain ennemi ou non, la part d'humanité qui est en lui. Ainsi, comme cela est précisé au verset 48, en aimant nos ennemis, nous serons parfaits, comme notre Père céleste est parfait. Nous serons accomplis, c'est-à-dire nous arriverons au terme, au maximum de ce que nous pouvons faire, et nous le ferons comme Dieu. Cependant, de manière beaucoup plus humble et beaucoup plus modeste, je pense que l'objectif recherché est surtout de nous rapprocher de Dieu en suivant sa volonté, pas de devenir Dieu. Et puis, la perfection, c'est difficile, et aimer, c'est difficile. Aimer ses ennemis, c'est finalement, comme le disait saint Augustin, les aimer au point d'en faire des frères. Aimer l'ennemi, c'est agir pour éradiquer le mal, c'est bouger plutôt que de rester figé et prisonnier d'un cercle infernal de violence et de vengeance perpétuelle. Aimer ses ennemis, c'est avoir la possibilité d'une vie libre, délivrée du fardeau de l'amertume envahissante. C'est la possibilité d'une vie libérée de l'éventualité de devenir nous-mêmes un ennemi, car ne cherchant qu'à nuire à l'autre. C'est une vie apaisée, où l'absence de la haine de l'autre nous permettrait de ne pas nous détourner de Dieu, une vie guérie du poison. Seigneur, aide-nous à aimer nos ennemis. Amen.
Nous nous levons pour chanter la suite du cantique 36-29, les strophes 4 à 6, page 528. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi sur les chemins de désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Car il faut savoir donner pour pouvoir être complet. Car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Et tout en restant debout, nous confesserons ensemble notre foi en lisant le texte affiché qui se trouve aussi à la fin de notre livret vert. Je crois en Dieu, le Père de tous les humains, continuellement créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Il a fait l'homme à son image. Je crois en son Fils Jésus, le Christ, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant avec nous, il est l'espérance du monde. Je crois en l'Esprit du Père et de Jésus qui soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple et dans l'unique Église. Je crois que, aimés de Dieu, nous sommes tous sœurs et frères et que notre amour doit s'étendre à tout humain. Je crois que, sauvés du mal et de la mort, nous avançons dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Pour ce qui est des annonces, je vous lirai celle de chemin faisant. Alors, pour la semaine à venir, demain, il y aura une réunion de notre conseil presbytéral à 20h30, comme d'habitude, à la Maison Haute. Mardi, itinéraire spirituel sur le thème de la foi. Alors, je ne sais pas qui l'anime. Est-ce que Randy... Non. Ah, pardon, c'est Randy. Voilà. À 20h30, à la Maison Haute aussi, mardi 25. Jeudi 27, il y aura le conseil d'administration du diaconat à la salle Sarrazin à 14h. Samedi prochain, il y aura un conseil d'administration de notre association culturelle, la JAP, à 10h30 à la Maison Haute. Et dimanche, notre pasteur revient. Voilà. Donc j'espère qu'il va bien. Je vois Lise tout au fond. Quelque chose à dire? Lise, coucou. Quelque chose à dire? Non, il va très bien. Impeccable. Voilà, et dimanche prochain, nous aurons aussi donc mini-celle, éveil à la foi, découverte biblique, c'est la rentrée. Il y aura même le caté. Voilà, et il y aura aussi un concert du temple à 17h sur la Quinte Juste.
Alors, je n'ai pas d'infos supplémentaires. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Donc, ce sera très entraînant et ce sera à base de musique argentine. Donc, si vous aimez danser aussi, bah, venez, quoi. Voilà. Et puis, on m'a dit, et mon disque dur n'est pas si plein que ça, merci Christian, de vous rappeler que le 15 mars, c'est notre assemblée générale. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous m'excuserez, mais je vais m'adresser simplement aux 178 électeurs de l'association. Effectivement, dans 3 semaines, nous allons avoir notre assemblée générale de la CEP, le 15 mars 2020, ici même à partir de 10h30. Les convocations vont partir cette semaine, vous allez les recevoir. Elles sont dans des enveloppes nominatives, avec un courrier nominatif, et dedans il y a, pour la première fois, un pouvoir nominatif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pouvoirs blancs qui vont circuler dans les allées au moment de l'assemblée. Donc, je vous demande de faire attention à ces documents, de les remplir, de venir avec, ou au moins de les envoyer pour participer à cette assemblée, pour que vous ayez un droit de vote, vous faire représenter. Donc je compte sur vous pour faire circuler cette information, être auprès des gens de l'association pour dire ne pas oublier de venir le dimanche 15 mars à l'Assemblée Générale, ou au moins d'envoyer votre pouvoir. D'avance, merci. Alors, dans la série des annonces, pensez toujours, s'il vous plaît, à vous inscrire à la garderie. C'est toujours agréable pour les parents de pouvoir confier leurs enfants. Je vous rappelle que tout un matériel est à votre disposition, des livres sur la Bible, des choses très ludiques. Vous pouvez même utiliser votre créativité, mais avec des conseils, des fiches, des feutres, de la colle. Enfin, ça peut être aussi un moment très agréable pour vous. Et comme le dit souvent notre pasteur, les hommes sont les bienvenus. Une dernière annonce, je vous parlerai de notre projet de vie. Donc nous sommes parvenus aujourd'hui à la 4e partie de ce projet. Les 3 premières et la 4e partie sont affichées donc dans la salle Sarrazin depuis le début du mois de février. Je vous rappelle que l'ordre de ces parties n'a aucune importance. Chaque vision, nous avons appelé ça des visions, ni plus ni moins importante qu'une autre. C'est juste le hasard qui les a classées comme ça. Donc, aujourd'hui, je vous parlerai donc de l'Église qui attire et interpelle par son témoignage. Pour le détail du projet, je vous laisse le lire ou simplement le retrouver dans la salle Sarrazin. Je rajouterai juste quelques mots. Durant ma prédication, je l'ai signalé, le projet de vie proposé par Jésus est basé sur l'amour et nous pouvons témoigner de cela. Nous pouvons témoigner de cet amour, mais ce n'est pas si simple à dire, ce n'est pas si simple aussi à entendre pour l'autre. Parfois, on passe pour de doux rêveurs et dépasser ça, ce n'est pas évident. Parfois, l'autre ne comprend pas. Et c'est vrai que je trouve que ce texte sur l'amour des ennemis est peut-être celui qui est parmi les moins compréhensibles. Mais cependant, voilà, c'est notre défi. Notre défi, c'est d'aller vers l'autre, de lui témoigner combien nous respectons l'humanité, combien être chrétien nous permet d'essayer de toujours voir la part d'humanité en chacun de nous, des autres, et combien nous sommes proches, quelles que soient nos activités, quelles que soient nos façons de penser. Nous sommes tous aimés de Dieu. Témoigner, c'est donc porter la lumière de la fraternité du Christ, porter le sel de l'amour pour Dieu, le sel de l'amour pour notre prochain, quel qu'il soit. Alors je vous invite à vous lever pour chanter « Père, unis-nous tous », le chant 36-25, page 523. Père, unis-nous tous, Père, unis-nous tous, que le
prions. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous prions pour nos amis et nos mauvais amis. Nous te prions un peu pour nous d'abord, pour mieux nous aimer et avoir suffisamment confiance en toi pour aller vers l'autre, rempli de ton amour pour nous et de ton amour pour l'humanité. Nous prions pour ceux qui nous sont proches, famille ou amis, ou même simples connaissances, pour que ton amour les accompagne dans les joies et dans les peines. Nous prions particulièrement pour les familles endeuillées qui confient leurs défunts à Dieu, notamment Yamina et son mari, qui ont perdu leur fille âgée de 27 ans. Le souvenir de ces décès reste souvent douloureux malgré les années qui s'écoulent. Chaque anniversaire ravive la peine. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui, comme aimés, sont confrontés à des choix de vie qui requièrent lucidité. Que ton esprit leur permette d'être clairvoyants et de garder confiance en toi. Nous voulons aussi, Seigneur, te demander avec une maman une bénédiction pour les petits qui vont naître prochainement. Veille sur leur maman et sur leur famille. Nous prions aussi pour Elisabeth, membre de notre chorale, dont la maman est décédée ces jours derniers. Nous prions pour elle et pour sa famille. Apporte-leur ta consolation immense et ton soutien indestructible. Nos prières vont aussi vers la famille de Pierrette, dont la fille Aurore va bientôt être opérée. Que l'équipe médicale qui va s'occuper d'elle, et de manière plus générale, que ceux qui sont en charge de soins, soient bénis. Nous prions pour la société qui nous entoure, ceux et celles qui ont été mandatés du pouvoir de la diriger, de la transformer. Accorde à tous le discernement nécessaire pour prendre des décisions utiles à tous et qui ne nous incitent pas à nous considérer comme ennemis les uns des autres. Que chacun puisse être respectueux envers les autres et exprimer ses opinions sans avoir recours à des méthodes qui nuisent et font du mal. Nous te prions pour les malades, pour ceux qui ont peur de l'invisible microbe et transforment leur regard au point de ne plus voir en l'autre un être humain, mais un porteur de microbes nocifs. Nous te prions pour que l'humanité ne s'oublie pas elle-même. Oui, Seigneur, nous te prions pour tous ces ennemis que nous n'arrivons pas à aimer nous-mêmes. Donne-nous la force du pardon, la force de chercher en ce mauvais ami ce qui, malgré tout, en fait notre prochain. Et nous prierons ensemble, Seigneur, ces paroles que tu nous as transmises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avant de retourner à nos foyers et nos occupations, nous prendrons cette force de Dieu dans la bénédiction. Que le Seigneur bénisse nos mains, afin qu'elles soient attentionnées, capables de donner sans compter, de consoler et de bénir. Qu'il bénisse nos yeux, afin qu'ils regardent au-delà des apparences et restent habités par la bienveillance. Bénis soient nos oreilles, afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix. Bénis soient nos bouches, afin qu'elles confessent ton nom, qu'elles expriment des paroles qui construisent et consolent plutôt que des mots qui blessent ou détruisent. Que le Seigneur bénisse nos cœurs, afin qu'ils soient capables de pardonner, de partager les joies et les peines de nos prochains, d'accueillir et de donner l'amour. Amen. Et nous chanterons Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia.
très bon dimanche à tous.